Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, on se vendredi 9 février. Comme d'habitude, vos prévisions météo avec la neige, bien évidemment, au cœur des préoccupations. Je vous rappelle, le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange, neige et verglas. En conséquence, la région a décidé d'annuler aujourd'hui et toute la journée d'ailleurs le service de ramassage scolaire dans le Nord et le Pas-de-Calais. Certains établissements scolaires, écoles ou collèges ont d'ailleurs purement et simplement fermé leurs portes aujourd'hui. Quelques flocons de neige signalés tôt ce matin sur le littoral. Puis la perturbation s'est décalée vers l'est, apportant également quelques flocons sur la métropole lilloise. En tout cas, les services de la DIR mobilisés sur les routes depuis cette nuit ont salé les principaux axes. Il était quand même conseillé de limiter ses déplacements, d'être très prudent en voiture. Pour bien comprendre en tout cas toutes ces prévisions et l'évolution surtout de la situation dans les prochaines heures, restez avec nous. Après ce journal, on écoutera les prévisions complètes de la chaîne météo. Dans l'actualité sociale, tout d'abord, les négociations se tendent chez Pimki. Après l'annonce début janvier de la suppression de 208 postes et la fermeture de 37 magasins, la direction a accepté de négocier un plan de départ volontaire avec les syndicats. Les 208 employés au siège de la métropole lilloise devraient donc bénéficier de conditions de départ plutôt favorables, mais pas les 166 salariés des boutiques. Seule la moitié fait aujourd'hui partie du plan social selon les syndicats. Les autres devraient simplement se voir proposer une mutation dans un autre magasin. Rien de moins qu'une suppression de poste déguisée selon les syndicats, car si les salariés refusent cette mutation, ils pourraient être licenciés. Écoutez ainsi Valérie Pringuet, responsable syndicale chez Pimki, au micro de Céline Nuret. Aujourd'hui, on demande clairement, et avec le soutien de tous ces salariés, qui puissent bénéficier, s'ils le souhaitent, des mesures du plan de départ volontaire et, s'ils souhaitent rester chez Pimki, que l'entreprise s'engage à leur garantir un emploi pendant au moins 3 ans afin qu'ils ne soient pas au bout du compte licenciés ou qu'ils démissionnent parce qu'ils seront en sureffectif dans leur magasin. Que ces salariés, à un moment, savent très bien qu'au bout du compte, ils perdront leur emploi puisque dans le magasin, on se retrouvera avec 2 responsables, 2 adjointes, 10 vendeuses. Et comment un magasin qui n'a pas la structure faite pour ça va pouvoir vivre et quelle ambiance de travail il va pouvoir exister? Autre info dans la métropole lilloise, à Ronchin, la mobilisation hier des parents d'élèves du collège Gernet-Rieux. Après le conseil d'administration cette semaine et la baisse annoncée des subventions, plusieurs informations ont fuité quant à l'organisation de l'établissement à la rentrée prochaine. Les classes de 3e seraient surchargées à plus de 30 élèves. Le dispositif d'aide personnalisée disparaîtrait dans certaines matières. Des postes d'enseignants seraient supprimés, de même que le dispositif d'inclusion. Bref, autant d'éléments qui inquiètent ces parents d'élèves, lesquels ont manifesté devant le collège hier. Écoutez ces explications, les explications de l'un d'entre eux au micro d'Alex Tessier. Au niveau des élèves, ils ont utilisé leurs réseaux sociaux, ils ont communiqué entre eux. Et pour preuve, ce matin, alors qu'à 8 heures, il y a plusieurs centaines d'élèves qui doivent arriver, il n'y a qu'un seul élève qui est là. Donc c'est-à-dire que tous les parents sont mobilisés en maintenant leurs élèves à domicile. Les professeurs sont présents, ils ont mis des pancartes, ils ont distribué un tract que l'on avait fait ce week-end, qu'ils ont distribué lors de la classe de lundi. Donc chacun à son niveau a fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui on soit nombreux à manifester et aussi pour qu'il y ait très très peu d'élèves à venir, et pour l'instant c'est le cas, il n'y en a qu'un. En bref, également dans l'actualité, quelques infos. À Lille, une jeune femme de 20 ans a été violée dans les toilettes de la résidence Campusea samedi dernier. Le principal suspect interpellé dès le lendemain des faits est un Lillois de 37 ans déjà connu de la police et déjà condamné l'an dernier à 8 mois de prison pour exhibition sexuelle. À Tourcoing, une maison s'est effondrée mercredi soir dans la cour Bossu. Aucun blessé à déplorer, la famille occupante est saine et sauve. En revanche, 27 riverains des alentours ont dû être évacués dans l'urgence après les faits et relogés dans la nuit. Des travaux de fondation d'une maison proche pourraient être à l'origine de l'accident. 2 infos et 2 opportunités d'emploi pour les jeunes. D'abord à Marc-en-Barœul, le Point Information Jeunesse organise demain après-midi un job dating animateur à l'espace du Ken. Les candidats pourront ainsi rencontrer les directeurs d'accueil de loisirs municipaux. Un stand d'information sur le BAFA sera également proposé. Et puis la mairie de Lille recherche des étudiants pour animer les temps du midi dans les écoles. Des jeunes qui devront être présents 2, 3 ou 4 jours par semaine dans les établissements scolaires de 11h30 à 13h40. Un CDD leur sera proposé afin d'encadrer les enfants durant la pause du midi. Dans cette édition, à présent, avant la Saint-Valentin, le Palais des Beaux-Arts de Lille proposera mercredi prochain, le 14 février, donc une balade théâtrale pleine de fantaisie. Une visite du musée menée par le comédien Gilles Defac, également directeur du théâtre lillois Le Prato.
Alors avec lui, l'esprit clownesque sera au rendez-vous puisque le comédien retracera à sa manière l'histoire des œuvres et de la Saint-Valentin d'une manière tout à fait atypique. Au programme notamment cette œuvre intitulée Le Baiser, datant de 1868 et peinte par un artiste lillois. Il vaut mieux réserver pour cette balade culturelle déjantée. Le prix est de 5 €, mais c'est une manière originale en tout cas de célébrer la fête des amoureux. Écoutez Gilles Defac au micro d'Idil Gunaï. Un clown au musée, c'est un peu, j'aime bien, c'est comme une nuit à l'opéra des Marx Brothers, c'est-à-dire que au fond, c'est finalement la petite boule de nez rouge qui entre dans le musée, et au fond, c'est un petit peu notre part d'enfance qui se demande si elle a le droit d'être là. Au fond, les clowns n'ont pas de place, ils ne savent jamais où se mettre. Finalement, ça bouge toujours, les clowns, ça bouge. Mais là, nous sommes dans un moment assez important. Il a le droit d'entrer. Puis bon, avec une toile qui mérite d'être largement, non seulement regardée, mais très sensuelle. Mon Dieu. On termine avec du volleyball. Le TLM Tourcoing réalise décidément une superbe saison. Le club promu en début d'année en Liga et qui enchaîne les bons résultats en championnat s'est par ailleurs qualifié pour la finale de la Coupe de France cette semaine. Les Tourquenois ont battu Poitiers 3-7-2 en sauvant notamment 3 balles de match. Un bel exploit qui leur ouvre donc les portes de la finale à Paris le 10 mars prochain. Ce sera face à Chaumont. Ce sera surtout la 7e finale de Coupe pour Tourcoing. Et autant de défaites, on espère donc bien évidemment la victoire des Tourquenois début mars. En attendant, le TLM joue à Ajaccio demain soir. Actuellement 4e du championnat, le club a toutes les chances de se qualifier en play-off. Brio Gorchi était à l'entraînement hier à Tourcoing. Nous, on a écrit une nouvelle histoire. Finale, il se joue. Dans le sport, vous gagnez ou vous perdez. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était avant. Je ne casse pas la tête avec ça. Pour nous, c'est écrit une nouvelle histoire. On a écrit déjà, au final, on sait qu'on va croiser une équipe qui a plus d'expérience, certainement, de jouer des matchs de finale, comme l'année dernière, quand ils ont gagné le titre. Après, tout est possible. Le TLM qui joue donc demain soir à 20 h en Ligue A de volley à Ajaccio. En basket, le LMBC se déplace à Poitiers demain soir à 20 h. Et puis en football en Ligue 1, le LOSC joue à Nantes dimanche à 17 h. L'information revient très rapidement dès le prochain quart d'heure. Rendez-vous dans 30 secondes avec vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.